Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Je suis Christ, trader institutionnel et CEO de Monster Trade Academy avec plus de 7 ans d'expérience. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je peux faire un RR de plus de 5 sur le trade que vous voyez là, sur le V25 index. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi je trade des indices synthétiques. Donc comme vous pouvez le voir, la tendance était baissière parce qu'une tendance baissière, selon la période de temps, c'est des plus bas de plus en plus bas et des plus hauts de plus en plus bas. Du coup, comme vous pouvez le voir, la tendance est baissière. Donc, on a déjà la tendance du marché. Il faut maintenant implémenter à ça les cycles de liquidité. Cycle de liquidité, il faut attendre que le marché crée de la liquidité. Il y a trois types de liquidité. Il y a les liquidités horizontales, les buy side, les sell side liquidités. Et il y a la FVG ou l'imbalance comme d'autres l'appellent. Du coup, ici, ce qui m'a permis de prendre ce trade déjà, j'ai tracé ici, comme vous pouvez le voir, on a une heure de temps. La cassure de structure, la dernière cassure de structure qui a eu lieu, je vais rapidement lever ceci. Donc après ça, qu'est-ce qu'on peut observer? On peut observer que ici le marché il a accumulé. Ici, il a fait de l'accumulation. Tout ce qui se passe là, c'est de l'accumulation, c'est de la création de liquidité. Donc toute personne qui se place à l'intérieur de cette zone-là va servir juste de liquidité. Voilà. Donc puis on liquide le marché et on vient réagir dans une zone institutionnelle et on part directement. Donc là, j'ai juste résumé globalement le trade. Donc, ce que j'ai fait, ce qui m'a permis de vraiment prendre le trade, c'est la qualité de la zone institutionnelle et la réaction du marché dans la zone. Parce que c'est vrai, il y a plusieurs zones. Ça peut t'arriver d'identifier plusieurs zones, mais des fois, on ne sait pas comment, quelle est la meilleure zone. Du coup, moi, ma technique, c'est très simple. Je vais toujours associer à mes zones de l'imbalance, comme vous pouvez le voir ici, le déséquilibre qui a la première bougie et la troisième bougie. Voilà, qui succède la zone en question, qui converge avec une zone H1, la zone H1 tout à l'heure. On a la création de la liquidité qui, juste après la formation de ce bloc là, ou un POI, ça dépend de comment vous voulez l'appeler, la création de la liquidité, et puis on vient prendre la liquidité. Il faut savoir que ça, c'est juste une typologie de setup. On peut avoir plusieurs types, on peut avoir les cycles, les prises de liquidité en deux fois, parce que le marché peut prendre cette liquidité, par exemple. Il y a un equal high ici. Le prendre et une fois dans la zone, avant d'arriver dans la zone, il va nous faire il va créer une dernière liquidité. Après avoir comme ça, il va accumuler et aller prendre ça et aller prendre ça une dernière fois. Donc ça fera deux prises de liquidité. Donc c'est pour ça que je disais que dans les cycles de liquidité, ça dépend. Il y a plusieurs types de cycles de liquidité, cycles de prise de liquidité. Donc à vous de faire attention à ça. Donc du coup, arriver dans ma zone et bon. On prend toujours les confirmations en M5 ou en M2 quand je travaille en H1. Ma LTF c'est une heure de temps et ma HTF c'est une heure de temps et ma LTF c'est 2 minutes ou 5 minutes. Donc en 2 minutes ou en 5 minutes, on va d'abord aller en 5 minutes. D'abord en 5 minutes, on a eu ce premier bougie baissier là, qui pour moi n'était pas vraiment pertinent du coup. Et donc j'ai dû juste patienter. Ce que je fais aussi d'habitude, c'est d'attendre que le marché vienne après au moins à 50% de mon ordre de bloc. Donc après ça, j'ai plus une configuration beaucoup plus claire ici. On a une bougie institutionnelle qui a une doji, suivie d'une bougie de manipulation qui a une doji à la hausse. Et ensuite, on a une bougie institutionnelle qui a une bougie de plein corps qui vient totalement avaler la bougie précédente. Donc le signal est bon, ce qui m'a permis de prendre l'entrée ici. Et voilà, le marché qui est en train de couler. J'ai des ATP, mais en fait, je suis une partie et je vais laisser couler le reste. Donc, en gros, voilà comment je peux prendre ce trade de RR de 1,5. Moi, ce que je peux vous donner comme conseil, c'est de vous focaliser plus sur les niveaux de liquidité et savoir que ce sont des niveaux à éviter. Juste, il faut ne pas trop tergiverser, ce sont des niveaux à éviter. Donc, essayez d'éviter ces niveaux-là au maximum. Choisissez les zones, soit les zones vraiment qui ne sont pas proches de liquidité. Et aussi, regardez les réactions du marché dans vos zones. Quand le marché vient réagir, presque au niveau du sommet de votre order bloc, vous allez comprendre que les zones c'est un second point, un second creux, un petit peu créer une école A, une école de manipuler. Donc, cette zone dans le bloc n'est pas appropriée. Voilà. Merci de m'avoir suivi. Je vous abonnez-vous et laissez un petit commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais vraiment répondre à vos questions.